Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice, bienvenue dans ce nouvel épisode sur les passeurs d'âme. Je me présente Stéphanie, énergéticienne. Je pratique au sein de ma micro-entreprise Zenome depuis janvier 2023. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le nom de Stéphanie Zenome. Je suis également médium et passeuse d'âme. Je me suis spécialisée en avril 2021 pour un protocole de passage des âmes non incarnées, donc des défunts après la mort, et également dans un accompagnement au deuil. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Ça fait un moment que je n'avais pas fait d'épisode sur cette chaîne pour les passeurs d'âme. Donc voilà, ça fait 3 ans que je suis initiée pour un protocole de passage, donc pour aider les défunts à passer au plan supérieur, au plan suivant, à la lumière, suivant vos croyances, ce à quoi vous pensez, vous mettez ce que vous voulez derrière. Et là, je reviens un petit peu parce que ma vision des choses a évolué. Vous savez, je me suis lancée dans la pratique du chamanisme. Donc si vous suivez un petit peu mes épisodes sur les autres chaînes et aussi sur ce que je publie sur YouTube, sur les réseaux sociaux, donc voilà, je me suis initiée un petit peu dans ce parcours-là. Et ma vision a un petit peu bougé. J'avais déjà pas la même vision que d'autres passeurs, mais là, disons que ça se confirme en fait. Mes croyances s'accentue dans cette optique-là, dans cette vision. Donc bien sûr, vous gardez toujours votre esprit très ouvert, très au clair. Si c'est pas en accord avec vos croyances, avec ce que vous pensez, vous passez tout simplement. C'est que l'épisode n'est pas fait pour vous. Il n'y a pas de gravité en soi, il n'y a pas d'importance. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut et chacun crée sa propre réalité. Donc vous êtes tout à fait libre d'y adhérer ou non, mais voilà, comme les choses ont un petit peu avancé, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc j'avais déjà des questionnements sur cette histoire de base astrale où on m'expliquait qu'effectivement il y avait une hiérarchie un peu, on va dire, dans le côté mauvais avec tout ce que l'on met derrière sous la figure du diable, en fait, un représentant en gros qui fait le mal, avec toute une hiérarchie de sbires qui vont obéir pour créer le mal, etc. Et c'est ce qu'on appellerait le bas astral. Du coup, je me questionnais un petit peu sur cet aspect-là, parce que énergétiquement, quand je me connecte à différents plans, donc si vous suivez un petit peu mes lectures de 7 en ce moment, les épisodes que je fais sur la chaîne Zenatitude, c'est Zenome, quand je me connecte à ces différents plans, il n'y a pas ces notions-là de bien, de mal. Cette notion de dualité est vraiment réservée à notre monde. Il y a peut-être d'autres mondes qui sont dans cette optique-là de dualité, mais en tout cas, c'est vraiment réservé ici sur Terre, le bien, le mal, selon notre morale, selon ce que l'on en fait. Mais dans les énergies, si on se connecte, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas cette notion de bien, de mal. Les entités, les défunts ne sont pas là pour nous faire du mal. Techniquement, il n'y a pas ces notions-là, c'est des expérimentations que l'on va vivre, mais il n'y a pas ce côté, ils sont venus pour nous faire du mal. Pas du tout, même j'ai envie de dire plutôt au contraire, ils sont eux dans une situation problématique où ils sont bloqués et ils cherchent juste quelqu'un qui les aide en fait. Ils cherchent à trouver de l'aide. Donc c'est plutôt un appel à l'aide. Donc j'avais un petit peu du mal avec cette vision en me disant qu'il y avait des défunts qui pouvaient nous vouloir du mal et qu'il fallait absolument les forcer en plus à passer à la lumière, voire les retenir. C'est un peu plutôt barbare comme vision des choses. J'avais un peu de mal avec ça. Donc voilà, comme j'ai avancé dans le chamanisme, j'aime beaucoup ce que j'y ai appris. Finalement, ces entités-là que vous pourriez considérer comme mal, parce qu'ils ne vivent pas dans la moralité que vous faites des choses, c'est tout simplement une évolution différente. Et je préfère cette optique-là, de se dire, non, c'est une évolution différente. Sachant qu'en plus, techniquement, moi, quand je vous parle de défunts, c'est vraiment des personnes comme vous et moi qui sont décédées et qui recherchent juste à passer au plan suivant. Donc, si ils faisaient des choses mal sur cette terre, effectivement, ils reproduisent toujours ce comportement parce qu'ils sont un petit peu bloqués dans ce schéma-là. Ils sont un petit peu dans cette boucle. Parfois, ils sont pas forcément conscients qu'ils sont des défunts et donc ils reproduisent simplement ces schémas-là. Donc, pour vous, vous allez dire, oui, mais ils continuent à faire le mal.
Mais en fait, tout simplement, c'est qu'il continue dans le mécanisme où il en est, où il est bloqué. Donc, dans votre morale, c'est peut-être le mal, dans la sienne, c'est juste son mode de fonctionnement, c'est son mécanisme. Donc, il n'y a pas vraiment cette notion de mal. Et puis aussi, comme j'avais fait une vidéo sur comment nettoyer, purifier le lieu, etc., donc je voulais revenir dessus, parce que même chose, maintenant, j'ai une autre vision où je préfère, comme on me l'a enseigné plutôt maintenant, c'est d'harmoniser les choses. Ça change complètement la donne parce qu'on n'est plus dans cette lutte de lutter contre afin de ramener le bien, on va dire. On est plutôt à travailler pour. Et je suis plutôt dans cette optique à essayer de chercher toujours comment travailler pour plutôt que lutter contre. Parce qu'en plus, quand on est dans lutter contre, on est en perte d'énergie. On est en train de donner toute son énergie, on crée une certaine résistance. Et au final, on perd son énergie, on s'épuise au lieu de travailler pour. Et là, travailler pour, forcément, on fait élever sa vibration. C'est juste logique, rien que dans les mots, dans la formulation. Lutter contre, travailler pour, on sent bien le côté un petit peu plus positif de travailler pour. Donc comme on est dans un système sur Terre de dualité, moi je suis plus à vouloir travailler pour que lutter contre. Donc c'est un petit peu ma petite contribution à travailler en fait pour le bien. Mais je précise bien toujours, dans cette temporalité de dualité, pas sur les autres plans. Donc dans cette optique de travailler pour, harmoniser, c'est absolument ce qui me correspond. Donc si ça ne vous correspond pas, que vous préférez chasser, purifier, continuez dans cette optique. Mais vous verrez que finalement c'est pas si différent. Quand vous allez passer avec votre sauge ou votre encens ou peu importe ce que vous utilisez pour la fumigation, le laurier sauce, etc. Moi c'est ce que j'utilise en ce moment. Quand vous utilisez la fumigation, alors plutôt que de se dire je vais nettoyer et donc purifier et donc balayer un petit peu tout ce qui va pas et chasser, je vais harmoniser. Donc c'est-à-dire que ceux qui sont là en fait dans votre lieu de vie pour y être, comme les gardiens du lieu, donc ce sont souvent, dans ma vision des choses encore une fois, ce sont souvent des êtres de la nature. Donc le gardien qui est là, au lieu de lui mettre de la fumigation dans la figure et lui dire je te chasse parce que tu me saoules, on va se dire non, en fait j'harmonise. Donc je vais travailler avec toi, je vais collaborer et donc cette fumigation en fait c'est la nourriture, c'est l'offrande qu'on lui offre. Donc vous pouvez aussi offrir d'autres choses si vous avez envie de faire des offrandes à la nature avec des lentilles, du riz, plutôt des choses naturelles, on va éviter le plastique. Donc si vous avez envie de faire des offrandes comme ça à la nature, vous pouvez aussi absolument. Et j'ai envie de dire, c'est encore mieux, puisque comme vous êtes en train d'honorer les esprits de la nature, vous êtes en train d'honorer le gardien de votre lieu. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi y mettre l'intention pendant votre fumigation de j'aurais besoin d'un gardien du lieu pour harmoniser mon environnement, parce que harmoniser son environnement avec les gardiens du lieu, ça fait monter le taux vibratoire en fait. Tout le monde va travailler en collaboration. Et les énergies qui sont dans l'autre plan et vos énergies à vous. Donc voilà, il va y avoir moins de distorsion, on va dire, de confrontation. Vous allez vous sentir mieux parce que ce sera plus équilibré. Alors que quand on chasse, forcément, ça peut revenir aussi. Et c'est un petit peu dans cet esprit-là où en fait on a l'impression qu'on est tout le temps obligé de nettoyer, de purifier parce que ça revient tout le temps. Un petit peu comme la poussière qui revient tout le temps. On a beau la balayer, elle va revenir. Donc là, on est toujours dans lutter contre. Et c'est mieux de se dire, en fait, je vais travailler avec. Donc voilà, essayer d'harmoniser toutes les énergies qui doivent être là et de se dire, je vous nourris avec le laurier sauce là que je vais mettre en fumigation dans mon environnement. Je vais nourrir le lieu, aujourd'hui en jouant avec les bols tibétains. Donc voilà, je vais créer cette harmonie. Si ça vous plaît, tant mieux, restez, devenez le gardien de ce lieu et nous allons collaborer comme ça ensemble, si mes énergies vous correspondent. Si ça ne vous plaît pas, ils s'en iront de toute façon d'eux-mêmes, parce qu'ils seront dérangés par vos énergies. Mais du coup, vous allez pouvoir attirer dans votre environnement des choses qui vous complètent, qui vous correspondent. Vous n'allez pas être en confrontation avec l'autre, et ce qui fait que ça va permettre d'être un peu plus équilibré, harmonieux. Et dans cette optique-là, vous pouvez aussi demander à ce gardien
de garder le lieu, hein. C'est son principe. Donc quand vous êtes absent, vous l'informez, voilà, je pars, etc. Donc ça va être à toi de faire attention, de garder les énergies intactes, de ne pas laisser rentrer ce qui ne doit pas rentrer. C'est une collaboration ensuite. Et même chose, quand vous pensez protection, il faut que je me protège. Donc j'en venais toujours à vous poser la question, bah oui, mais vous protégez de quoi? C'est pas dans l'optique de je me protège parce que je risque de me faire attaquer, c'est plutôt je me protège pour ne pas perdre mon énergie aussi inutilement. Effectivement, si vous êtes dans l'optique de je dois me protéger parce qu'il y a des choses qui vont venir m'attaquer, la barrière protectrice que vous allez mettre, forcément elle est là pour être testée, pour être en résonance avec je vais me faire attaquer. Donc forcément vous allez vous faire attaquer. Vous provoquez un peu le phénomène puisque vous avez cette croyance-là de il faut que je me protège, on va m'attaquer. Donc forcément vous avez la croyance, on fait toujours l'expérimentation de ce que l'on croit. C'est là aussi un petit peu la limite de je ne crois que ce que j'expérimente, puisqu'à la fois on n'expérimente que ce que l'on croit. Même si c'est inconsciemment, on fera toujours que l'expérimentation de ce que l'on croit au plus profond de soi, et c'est là où on voit en fait vraiment ses croyances. Donc ceci étant dit, quand vous vous protégez, c'est plutôt dans l'optique de ne pas perdre votre énergie, et aussi dans vos comportements, à vous dire là je suis en train de lutter contre, je suis encore en train de lutter contre. Donc on lâche prise et on se dit attends, comment je peux renverser la vapeur pour plutôt travailler pour? Au lieu de lutter dans le vent pour rien et en fait à alimenter toujours ces systèmes de confrontation, de guerre, de divergence, toujours être dans le frontal, se dire bon alors, je vais essayer de prendre à revers plutôt de travailler pour. Et on fait la même chose avec son lieu, avec son gardien. Voilà, on harmonise les choses, voire peut-être ses gardiens, hein, parce que peut-être que eux aussi, ils ont des familles dans l'autre plan, peut-être qu'ils aiment bien être à plusieurs en harmonie. Donc on harmonise tout ça, on équilibre et on travaille plutôt en collaboration. Et en même temps, on précise quand on n'est pas là, ce qu'on attend du gardien, qui préserve l'environnement, qui fasse en sorte que ça reste élevé au niveau vibration, au niveau vibratoire, pour que ce soit pour le bien, pour le plus grand bien de tous. Toujours dans cette optique, on travaille toujours dans l'optique pour que ce soit le plus grand bien pour tous et pour que ce soit fait de façon juste. Ça évite aussi de faire un petit peu des choses pas top, d'ouvrir des choses pas top dans des endroits où on ne sait pas forcément toujours ce qu'on fait comme rituel, etc. Donc on essaye de toujours choisir pour le plus grand bien de tous en harmonie avec le tout et avec là où je suis. Donc essayez plutôt de fluidifier tout ça pour éviter d'être dans cette lutte frontale et d'imaginer toujours qu'il y a pire. Parce qu'effectivement, il y a le bas astral, mais au final, pour l'avoir expérimenté aussi, en visite dans différents plans, c'est pas un endroit agréable, hein, c'est pas top, mais les gens qui y sont, en fait, ils ont perdu eux-mêmes espoir, ils sont en grande souffrance. Ils sont collés, englués dans cette mélasse un peu noire, hein, si vous voulez. Si je dois vous décrire un petit peu comment je ressens ce plan-là, ils sont un petit peu englués dans cette mélasse toute noire, etc. Mais ils veulent pas forcément faire le mal. Donc quelque part, ils l'ont fait dans leur incarnation. C'est pour ça qu'ils portent toutes ces traces de honte, culpabilité, douleur, regret, perte. Mais ça, c'est des choses que l'on vit et que l'on expérimente même nous, là, actuellement. On porte des traces de honte, de culpabilité, de choses que l'on a faites sur ce plan. Donc si après on arrive à se pardonner soi-même, forcément on n'en portera pas la trace, donc quand on passe à un autre plan on ne se retrouvera pas englué. Mais si on a fait que ça, que des mauvaises actions et qu'en plus on savait que c'était pas trop top, mais on les a fait quand même, mais on n'était pas trop en accord et finalement on porte toute cette honte, cette culpabilité, cette gêne, etc. Forcément on se trouve englué. C'est juste de la logique. Mais ça, c'est juste son propre cheminement. C'est pas une punition divine de quelqu'un qui va dire ah toi, j'ai vu, hein, je t'ai regardé, oh là là, sur Terre, t'as mal fait, je vais te punir là. Ça, c'est plutôt le côté religieux qui nous inculque ça. Mais c'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans les énergies. Hein. Dans les énergies, ils regardent juste les expérimentations qu'ils font. Ils nous envoient tout l'amour et la compassion, mais on a toujours notre libre arbitre de savoir qu'est-ce qu'on va en faire, comment on va le faire, pourquoi on va le faire. Et puis, oui, hein, ça nous est tous arrivé de pas être sympa avec quelqu'un, de faire des boulettes.
Et il faut apprendre aussi à se pardonner, voire après vous pouvez même faire des actions bénéfiques pour en gros vous racheter parce que vous en sentez le besoin. Il y a des personnes qui font du mal et qui n'en ressentent absolument pas le besoin de se faire pardonner, qui ne ressentent absolument aucune culpabilité. Pour eux, ça va se passer très bien, ils ne seront pas englués, ils auront juste fait tout et n'importe quoi, fait du mal, peu importe, hop. Il n'y a personne qui va venir les punir, à part eux-mêmes. C'est vraiment la trace de la culpabilité. Et même dans les lectures de Seth, il disait qu'il n'y avait pas cette histoire, vous savez, ce qu'on entend sur le retour de karma, parce que karma, c'est juste des actions qu'on fait. Il n'y a pas de punition au-delà de nous-mêmes. Et même dans les lectures de Seth, il le dit bien, il n'y a personne qui va venir nous punir. Personne. Ceux qui sont dans un autre plan, déjà ils sont dans un autre plan, donc ils sont dans un stade un peu plus évolué, donc qui dit un peu plus évolué dit un peu plus grand en sagesse, donc ils sont pas là pour nous punir, il n'y a que nous qui faisons des bêtises là sur Terre, qui faisons n'importe quoi, avec ce libre arbitre où on choisit pas toujours les bonnes choses aussi pour soi ou pour les autres, il n'y a que nous là sur Terre qui faisons ça, mais il n'y a personne d'autre qui va venir nous juger en disant toi t'as fait mal, t'iras en enfer, toi t'as fait bien, t'iras au paradis. Il n'y a pas tout ça. C'est des différents plans énergétiques. Ce qui a été mis sous la notion d'enfer-paradis, l'enfer c'est ce plan plutôt bas où les gens vont porter cette culpabilité en eux et vont se retrouver englués dans cette situation jusqu'à ce que ils se pardonnent à eux-mêmes en fait, qu'ils arrivent à se dire oui effectivement j'ai fait tout ça, machin, tout ça, j'ai tout ce regret, blablabla, tout ça, ils vont être dans leur peine, leur tristesse, et puis peut-être qu'à un moment ils se disent c'est bon là, je pense que j'ai assez payé, je peux me pardonner. Et pouf, ils vont monter d'un plan. C'est comme ça que ça fonctionne, il n'y a personne qui vient les fouetter. Ça, c'est des visions un peu déformées avec ce qui a été fait dans la religion. Donc je ne critique pas la religion pour la critiquer. C'est juste qu'il y a, vous voyez, on peut voir des ressemblances dans toutes les religions et la spiritualité, mais il faut voir aussi qu'il y a des différences. Le châtiment qu'on s'inflige, c'est vraiment ce châtiment qu'on se fait ici sur Terre. Il n'y a personne au-dessus qui se dira je vais punir cet humain-là, lambda, parce que j'ai envie de le punir. Non, il n'y a pas ça. Et cette notion de paradis, c'est ce plan supérieur où en fait, une fois qu'on a quitté ce plan terrestre, on arrive à cette connaissance supérieure où on se rapproche de notre âme, de notre essence divine que l'on porte tous. Donc voilà, c'est comme ça que on a en fait mis ces mots, enfer, paradis, voilà, c'est comme ça un petit peu que tout ça a été défini. C'est plus une définition des mots pour être compréhensible de ce qu'il y a après. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose après. Si vous croyez qu'il n'y a rien après, c'est possible aussi. Dans ces cas-là, vous ferez une autre expérimentation après la mort jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est comme ça que ça va se faire. Est-ce qu'on a des preuves de tout ça ? Forcément, j'ai envie de dire oui et non. Des preuves tangibles, non, je n'en aurai pas. Des preuves qui ne seront pas tangibles, oui, j'en aurai, parce qu'on peut aller visiter ces plans-là, notamment les personnes qui font des EMI. C'est ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Ils visitent ces plans. Et c'est ce qu'on fait aussi en chamanisme. En chamanisme, le fait de pratiquer, en fait, on devient un pont entre ces différents plans. Donc un pont pour soi, où on peut se déplacer soit de ce plan-là à d'autres plans, donc à cette multitude de plans qu'il peut y avoir, cette infinité, même j'ai envie de dire, de plans, et à la fois un pont pour les autres. On peut emmener les autres dans ce que l'on appelle le voyage chamanique à travers donc le tambour. Donc voilà, on est un pont entre les deux. Et c'est ce qu'on fait aussi en tant que passeur. On est aussi un pont entre les humains qui sont là, qui sommes incarnés, et les défunts qui ne sont plus dans ce plan incarné, qui sont dans cet autre plan de réalité. Donc on est aussi ce pont. Donc la différence entre passeur d'âme, chaman, je pense que ce sont encore une fois des mots, c'est des définitions que l'on met pour qu'on puisse savoir à qui on s'adresse, pourquoi, comment. Parce que comme on a perdu un petit peu tous ces savoirs, qu'on est en train de se les réapproprier en fait, qu'on est en train de les retrouver, il y a une émergence. Il y a eu toute cette période où on a un petit peu massacré toutes ces croyances avec la colonisation.
il y a eu un massacre de beaucoup de savoirs ancestraux, de beaucoup de peuples. Ça a été un peu tragique dans notre histoire, mais voilà, c'est l'histoire de l'humanité. Donc peu importe quel peuple, c'est vraiment sur toute la surface de la Terre. Il n'y a pas un peuple qui n'a pas souffert, ou un autre peuple a pris le pouvoir. De fait qu'on ait perdu toutes ces croyances, faut pas oublier, c'est que toutes ces âmes-là sont aussi, du coup, on va dire immortelles, donc elles sont toujours là, sur Terre, et elles sont toujours porteuses de ces croyances, de ces savoirs. Et c'est pour ça qu'on a peut-être l'impression qu'en ce moment ça remonte pas mal et que tout le monde se lance là-dedans, que c'est un gros fouillis de tout et n'importe quoi, parce que tout simplement le savoir remonte, ça revient, ce sont nos racines. Tout ça, c'est notre culture. Si vous vous connectez à d'autres vies que vous êtes, vous verrez que vous avez beaucoup de connaissances sur beaucoup de choses que vous ne saviez même pas. Donc là, je parle de cette connaissance commune de l'humanité, au-delà des peuples, des territoires, des définitions qu'on en a fait. Vraiment cette culture, cette connaissance collective, commune de l'humanité. Donc tout ça, nous sommes porteurs de tous ces savoirs. Donc si je vous donne un exemple, c'était un rêve que j'avais fait, encore un rêve. Donc vous voyez, c'est toujours dans ces autres plans où on arrive plus facilement à connecter à autre chose, étant donné que nous sommes sur des modes de communication plus libres et moins limités par cette corporalité. Donc là, je vous invite vraiment à écouter les épisodes sur ma chaîne YouTube Zen Attitude chez Zenom pour comprendre un petit peu ces différents plans et ce que j'appelle la communication à travers le monde des rêves, etc., qui est une autre réalité. Vous aurez plus de détails de ce côté-là. Là, je passe un petit peu vite. Donc par exemple, dans ce rêve, j'avais fait une démonstration du théorème de Gougou. Donc je vous invite à regarder un petit peu sur le net, c'était super étrange. J'ai passé mon rêve à expliquer ce théorème, à faire des formules, etc. pour ensuite dire, donc je me rappelle dans mon rêve, oui, en fait c'est la démonstration du théorème de Pythagore. Et ça a une corrélation, etc. Mais ça s'applique autrement. Et j'avais fait toute la démo. Et là, ce rêve, il m'avait perturbée. Et je cherche sur internet et je vois que ce théorème existe et qu'effectivement il est en lien avec le théorème de Pythagore. Alors je suis incapable de vous expliquer ce que c'est ce théorème parce que je ne le connais absolument pas et pourtant j'en ai fait la démonstration toute la nuit. Toute la nuit, j'expliquais comment ça s'appliquait, comment on pouvait calculer, comment on pouvait vérifier, comment ça s'appliquait avec Pythagore, etc. Enfin, c'était assez incroyable. Et m'apercevoir que ce nom existait vraiment, que ce théorème existait vraiment et que tout ce que j'avais écrit sur ce tableau dans mon rêve, c'était vrai, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même fort. Donc effectivement, on est porteur de tout ce savoir, de cette culture commune de l'humanité. On a tout ça en nous. Et on est capable de se relier à n'importe quel moment à ce savoir-là si on en a besoin. Donc forcément, ça s'acquiert avec pratique et je pense avec un petit peu de sagesse et d'évolution. Mais c'est possible, c'est accessible. On a ces moments-là où on peut se connecter. Et si vous faites l'expérience de vous connecter à d'autres vies que vous avez parallèlement, parce que toujours même chose, moi je considère que le temps, l'espace-temps, tout se passe en même temps, le passé, présent, futur, c'est qu'un instant fugace qui n'a pas commencé, qui est déjà fini, et pourtant on est là. Donc même chose, c'est toujours dans les lectures de Seth, donc je vous invite à écouter les épisodes pour voir un petit peu comment il envisage le principe de réincarnation, etc. Et je suis assez d'accord avec ces croyances-là. Et du coup, si vous connectez à ces autres vies que vous vivez dans d'autres périodes, dans d'autres époques ou dans d'autres réalités, vous avez accès à leur savoir aussi. Il y a ce partage de savoir, il y a cette transmission entre les deux. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est se reconnecter à tous ces savoirs, à toutes ces vies, que vous pouvez mettre au passé en disant que nous avons vécu ou que nous vivons parallèlement. On peut s'y connecter et on peut avoir accès à tout ce savoir qui est en nous. Et donc nous sommes porteurs de tout ça. Il n'y a pas cette notion d'appropriation culturelle, parce qu'on parle vraiment de savoir de l'humanité. En fait, nous sommes tous un, nous sommes tous liés les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. Là, actuellement, sur Terre, on expérimente la dualité, donc on expérimente les frontières, donc on expérimente les pays, donc on expérimente différentes croyances, donc on expérimente l'opposition, donc on expérimente la différence, etc. Mais tout ça, c'est le monde illusoire qu'on s'est créé ici. C'est pas le cas dans les énergies.
On n'est pas différents des uns des autres. Au final, même corporellement, hein, si vous enterrez quelqu'un, vous aurez les mêmes ossements pour tout le monde. Hein. Tout le monde est fait de chair et de sang, d'os, que ce soit les animaux, les humains, et même pour en fait tous les êtres vivants. Hein. On revient tous à la Terre. Enfin, c'est toujours le même principe. Donc on est vraiment tous liés aux uns aux autres, et c'est seulement sur Terre, dans cette expérimentation, qu'on fait l'expérience de la différence, jusqu'à ce qu'on s'aperçoit que c'est une illusion, on n'est pas différents des uns des autres, et on est tous ensemble. Si on s'intéresse en plus un peu plus après d'un point de vue physique, d'un point de vue atomique, nous sommes tous des atomes vibratoires, nous ne sommes faits que d'atomes vibratoires en mouvement et en échange constant d'énergie. Ça, c'est un fait. Je ne l'invente pas. Ça, oui, on peut le prouver. Donc si vous voulez, quand on quitte cette corporalité, on revient en fait toujours à cet état d'énergie, si vous voulez, d'atome. Nous sommes toujours des essences d'énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette énergie reste cette énergie. Il y a toujours cette énergie, même si elle change d'un état corporel, d'un état physique de matière à un état non physique, elle est toujours là. L'énergie existe toujours, donc quelque part vous existerez encore, mais sous une autre forme, donc une forme non matérielle. Donc là, je me suis un petit peu éloignée du sujet du jour, qui était surtout sur ce mode de nettoyage et de purification, pour plutôt vous inviter à l'harmonisation. Du coup, ça ouvre, vous voyez, à plus grand, à se rendre compte que nous sommes tous un, nous sommes tous ensemble sur cette terre. Peu importe que nous soyons des individus ou des espèces différentes, entre les végétaux, les minéraux, les animaux. Au final, nous sommes aussi des animaux, même si on s'appelle humains, nous sommes quand même des mammifères. Donc on est déjà reliés à ces êtres. Et donc si on arrive en plus à s'harmoniser avec notre environnement matériel extérieur, donc avec les plantes que vous avez, le jardin que vous avez, les arbres qui vous entourent, même quand vous êtes en ville, les arbres qui sont là, qui sont quand même dans les rues, cette harmonie qu'il y a entre les différentes structures, cette harmonie du tout. Si vous arrivez déjà à vous harmoniser avec votre environnement de matière, c'est top. Si en plus vous arrivez à vous harmoniser avec votre environnement énergétique, c'est super top. Donc voilà, c'est plutôt pour vous inciter à être dans cette vision des choses, pour plus de fluidité, de facilité, de moins se prendre la tête à être dans la confrontation, et d'essayer plutôt de lâcher prise sur tout ça, d'accepter les croyances qui peuvent être farfelues parfois des autres aussi. Je pense surtout dans le chamanisme, parce que c'est vrai que dans le néo-chamanisme, on voit beaucoup de choses, beaucoup de folklore. Donc voilà, hein, c'est assez drôle, mais bon, après, chacun ses croyances et ses expérimentations. Hein. Si les gens ont envie d'expérimenter des choses folkloriques, ils peuvent. Hein. Moi, je m'intéresse toujours un petit peu à l'origine des savoirs, des pratiques, plutôt ancestrales, voir si je peux m'en détacher pour ma pratique. Savoir si c'est intéressant aussi de s'en détacher, c'est un petit peu le même principe dans le Reiki Usui, savoir si c'est intéressant de retourner aux sources, aux racines de l'enseignement pour pouvoir s'en détacher pour autre chose ou pas. Est-ce que c'est nécessaire de se détacher pour aller plus loin vers autre chose, ou au contraire plutôt de revenir à nos racines, à cette culture commune de l'humanité, et de se dire que le savoir, tout est déjà là. Donc pourquoi chercher à faire plus, à faire plus compliqué? Si parfois on peut faire au plus simple, c'est tant mieux. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que les choses ont un petit peu changé chez moi. Je pense plus à harmoniser avec mon environnement proche, sachant qu'en plus j'ai été coupée de mes racines, hein, je vous l'ai dit. Donc après, voilà, ce que je peux faire, c'est là, à l'instant T, dans mon environnement, et puis de par mon expérimentation dans les autres plans, ce savoir qu'on m'apporte. Je me dis, ouais, c'est une autre culture, c'était un autre moi, d'un autre temps, mais au final, s'il m'apporte ce savoir-là, c'est que quelque part, je suis censée le recevoir, c'est pas pour rien. Donc je ne peux pas l'ignorer non plus. Donc voilà, chacun fait ses propres expérimentations, donc essayons de faire en sorte que ce soit le plus simple, le plus fluide, le plus naturel aussi pour chacun, et d'essayer d'être moins dans cette confrontation. Voilà, c'est un petit peu le message que je voulais vous passer aujourd'hui pour essayer d'avancer un petit peu vous aussi sur votre cheminement
d'être moins dans la peur en se disant oh là là, faut que je nettoie mon espace, il y a des énergies négatives qui rentrent, mais pourquoi Stéphanie a dit qu'il fallait que je mette ma clé, mais si je l'ai pas, ça va quand même rentrer. Prenez un gardien, harmonisez-vous avec lui, il saura quoi faire, comment faire, pourquoi faire, n'essayez pas toujours de conscientiser. Et puis votre clé, si vous l'avez, c'est très bien. Vous faites comme je vous avais dit, vous les placez devant les fenêtres si vous pensez que vous avez besoin pour protéger votre lieu de vie, vous sentir bien à l'intérieur, sentir que c'est votre bulle, votre espace, faire monter votre taux vibratoire. Donc tout ça, c'est toujours utile. Mais éloignez-vous de ces sensations de peur, d'attaque, forcément d'énergie négative qui vous en veulent, etc. Très souvent, très souvent, je pense même dans 99,99% des choses, ce sont des humains qui vous envoient des attaques énergétiques et des pics comme ça qui vous impactent en fait. Très souvent, c'est dans nos relations humaines, dans ces idées d'opposition et de confrontation qu'on attrape des choses plus que par ces autres plans qui vivent en fait en harmonie avec nous. Surtout si on leur demande de vivre en harmonie avec nous, ils vont vivre en harmonie. Personne n'a envie de se faire la guerre, concrètement. Donc voilà, je pense que c'est souvent dans les interactions humaines qu'on attrape ça. Donc je vais vous partager un autre rêve que j'ai fait là il y a plus récemment. Donc là, à savoir qu'en plus on est dans les énergies de la gardienne, de celle qui voit loin, donc aussi dans le monde des rêves, des autres plans subtils. J'avais fait un rêve où, donc je vous détaille pas tout, je vais assez vite, où je travaillais de la menuiserie avec des personnes qui m'apprenaient et je me suis retrouvée avec l'index de la main gauche rempli d'une ligne d'échardes. Et du coup, je retirais des paquets, j'avais pris la pince à épiler, je retirais des paquets de 20 échardes, 20 échardes, 20 échardes, plus j'en retirais, plus il y en avait, et je retirais. Donc finalement j'avais réussi à faire le doigt, mais au bout de l'index, après il y avait aussi des clous. Donc j'ai commencé à enlever des petits clous, donc les petits clous ils faisaient même pas 1 centimètre, donc j'enlevais les petits clous, et puis au fur et à mesure que j'enlevais des petits clous, j'enlevais des gros clous, et là les clous ils faisaient 15 à 20 centimètres, et je me disais mais c'est pas possible, 15-20 centimètres ça aurait traversé mon doigt, je le verrais de l'autre côté, comment c'est possible que j'ai ces traces là dans mon doigt? Et j'enlevais les clous, et à un moment il y avait clou sur clou sur clou sur clou, c'était assez bizarre, comme si vous voulez une pièce montée avec plein de clous qui étaient enfoncés, et j'ai un de mes guides qui était à côté de moi et du coup il me dit mais Stéphanie, est-ce que tu veux vraiment les enlever? Et je fais bah oui, mais là je peux pas garder ça comme ça, c'est pas possible. Et puis je fais en plus vu la taille des clous, ça traverse même pas le doigt de l'autre côté, ça veut dire que c'est plutôt implanté dans l'alignement du doigt alors que normalement je peux le plier, enfin bref c'est pas possible, c'est pas logique, oui il faut que je les enlève. Donc m'avait demandé t'es sûre, donc du coup m'avait aidé en tenant une partie des clous qui étaient enfoncés la tête vers le haut, et j'avais des clous qui retenaient cette structure avec la tête dans le doigt, donc le clou qui ressortait dans l'autre sens. Donc une fois que j'avais enlevé les premiers clous, toute cette pièce montée de clous où la tête était vers le haut, je devais enlever les clous où la tête était en fait dans la peau. Donc après j'ai enlevé ces clous là. Finalement j'avais plus de clous et je me suis dit bon bah ça va, la plaie est pas si grave, elle est pas si grande, malgré les clous que j'ai enlevés avec leur tête quand même. Je tiens à préciser qu'il y a quand même beaucoup de clous, donc c'est vraiment un rêve. Et je me suis dit bon bah finalement cette plaie n'est pas si grande, voilà, maintenant j'ai plus qu'à la laisser faire, ça va cicatriser. Et là vous allez me dire mais en fait pourquoi ce rêve? Dans cet autre mode de communication, je me suis dit, donc ce message que j'ai reçu, je pense que tous ces petits pics que j'avais dans ce doigt, c'est toutes les pics que les personnes sur Terre m'ont envoyé. T'es moche, t'es grosse, t'as des boutons sur la tronche, t'as la peau rouge, oui parce que je fais de la rosacée. T'es comme ci, t'es comme ça, t'es incompétent, t'es nul, t'auras jamais ton bac, blablabla, voilà, tous ces pics qu'on m'a envoyés, je pense que je les avais du coup sur mon doigt. Donc mon doigt n'a jamais subi de blessure, il n'a jamais été cassé, mais à savoir que quand on reçoit beaucoup de pics comme ça et qu'on cristallise à un endroit de son corps, effectivement un jour ça ressort sur ce corps. Donc j'aurais pu me casser le doigt. Là effectivement j'ai tout enlevé,
Mon guide en plus était là, c'est pour ça que c'est un rêve important et significatif parce que un de mes guides était là et il m'a demandé en plus, t'es sûre de vouloir les enlever? Et j'ai dit oui, en fait j'ai plus besoin de toutes ces blessures. Et donc j'ai tout enlevé et donc bah voilà, maintenant j'ai cette plaie et ça va cicatriser et j'ai dit j'ai plus qu'à laisser cicatriser, c'est pas si grave. Donc vous voyez tout ce message, c'était, du coup je le trouve super fort. Donc la signification de tous ces petits pics, c'est tous ces humains qui m'ont envoyé toutes ces choses qui ont été dites. Et on est porteur de ce genre de petits pics, donc les soins énergétiques ça permet d'éviter tout ça. Mais nous sommes tous porteurs de ce genre de choses. Et à force de recevoir des pics, après ça se concrétise en une blessure vraiment physique. Comme là, j'aurais pu finalement me casser le doigt et me poser la question pourquoi je me suis cassé le doigt? Quel est le sens et la signification de cette blessure au doigt? Vous n'en verrez aucune, vous direz c'est juste, t'as eu un accident, tu t'es cassé le doigt. Et en fait, ça aurait été tous ces pics que j'aurais reçus, que je n'aurais pas en fait travaillé, que je n'aurais pas soigné, ça aurait pu finir vraiment en blessure. Donc c'est comme ça que j'interprète ce rêve. Et je reste persuadée que ce sont bien des humains qui font du mal à d'autres humains comme ça, qui s'envoient des pics par la pensée, par toutes ces paroles déplacées, ce manque de respect, etc. qu'il peut y avoir dans nos interactions sociales. C'est tous ces humains qui envoient ces pics-là, au-delà de nos défunts qui, eux, cherchent plus, soit s'ils sont passés à un plan supérieur, à nous aider, sous forme de guide, soit s'ils sont sur un plan un peu plus inférieur, donc le bas astral, qui recherchent simplement votre aide pour pouvoir passer au plan suivant. Voilà, je pense que nous sommes plus attaqués d'humain à humain par toutes nos paroles et toutes nos bêtises humaines, et notre méchanceté humaine aussi, que plus par les entités qui sont autour de nous, qui finalement sont plutôt là, même plutôt pour nous aider, nous enseigner et nous apporter leur sagesse. Donc essayons de nous harmoniser avec notre environnement, avec nos proches, avec tout ce qui nous entoure, dans le matériel et dans le subtil, pour pouvoir élever notre vibration et pour notre mieux-être. Je vous remercie pour votre écoute et je vous envoie toutes mes amitiés. À bientôt! Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Passez une excellente journée, après-midi ou une très belle soirée.